Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère sincèrement que tout va pour le mieux pour vous, que vous avez passé un bon mois d'octobre en tout cas. Là je reprends donc les taroscopes pour le mois de novembre 2021 et là c'est pour le signe des balances, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant balance. Vous connaissez maintenant. Voilà, donc tous les oracles que je vais utiliser, normalement vous les connaissez, enfin en tout cas pour ceux qui me suivent depuis un certain temps. Voilà, bon on va aller regarder les messages pour nous les balances pour le mois de novembre. Avant de commencer donc la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier, vraiment je suis pleine de gratitude par rapport à votre présence, par rapport à tous vos petits j'aime, ça fait vraiment plaisir, donc merci d'être là. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Ça me touche énormément. Sous la vidéo, vous avez plusieurs liens et entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, voilà, vous pouvez le faire directement en ligne dans l'onglet réservation en ligne justement. Voilà, ça fait gagner du temps à tout le monde. En plus là, j'ai pris pas mal de retard parce que j'ai eu beaucoup de demandes en radiesthésie. J'ai pris un peu de retard pour les taroscopes. Voilà. Bon. C'est comme ça. Allez, c'est parti, amis Balance. Alors, on va commencer avec l'oracle J'ouvre mes ailes. Alors, je suis désolée, je suis un petit peu fatiguée, mais mon chien m'a empêché de dormir toute la nuit. Il y avait du vent, il a eu peur. Voilà, toutes les heures, il m'a réveillée. Alors, je vous le dis. Allez, pour les balances, pour le mois de novembre 2021. Allez, oups. Alors, on nous parle de frontières. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah oui, d'accord. Respectez, ça me parle. Respectez vos frontières, refusez l'envahissement. Vous laissez parfois les autres envahir vos frontières parce que vous avez peur de leur déplaire. En acceptant cet envahissement, vous outrepassez vos propres frontières. Il est temps de mettre la pancarte arrêt pour que la frontière soit respectée. Alors vous l'avez compris, amis Balance, hein, là on vous dit respectez vos besoins. Ne donnez pas autant, en tout cas là pour le mois de novembre, que vous donniez d'habitude. Là on vous dit vous allez avoir besoin de poser des limites, de poser vos frontières. Alors la notion de déplaire, oui et ça peut être aussi autre chose. C'est cette notion d'équilibre qui est très importante pour la balance. Donc c'est vrai que parfois elle a tendance pour que les choses soient justes à accepter aussi, voilà, beaucoup d'être là pour les autres, de faire les choses pour les autres. Sauf que là on vous dit non. Là pour le mois de novembre, vous allez refuser de vous laisser trop envahir et vous allez poser vos limites. Voilà. Alors on vous dit, hein, vous mettez la pancarte arrêt, stop, bon peu importe, mais en tout cas vous prenez du temps pour vous et surtout vous apprenez pendant le mois de novembre à vous respecter, à respecter vos besoins. C'est pas être égoïste, mais quand on donne beaucoup aux autres, on s'essouffle et du coup on n'a plus de temps pour nous. Dit-elle. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs, amis Balance. On va aller voir les énergies générales. Allez, pour les balances. Ouh, ça me parle de love, d'amour. Ok. Alors, balance, novembre 2021. Alors, l'amour, c'est pas que le sentimental, hein, vous le savez, hein, c'est l'amour par rapport à ses amis, l'amour par rapport aux membres de sa famille, ainsi de suite. Oh, j'ai la naissance. C'est beau. Alors, ça peut être une nouvelle relation amoureuse, hein, voilà, un nouvel amour hein, qui arrive. Bon, naissance, ça parle aussi de, voilà, hein, le premier sens du terme de naissance, bien sûr, de bébé. Alors, projection. Ah, on commence à se projeter un peu plus. Est-ce que je peux avoir une autre carte? C'est bon, merci. Alors, je fais la coupe et je reprends une autre carte. Retour, correspondance. Alors, retour de correspondance. Là, ça me parle, je vous montre les cartes. Naissance et amour. Ça peut être même quelqu'un avec qui vous aviez été en contact. Peut-être quelqu'un avec qui vous aviez essayé d'avoir une relation, mais c'était pas possible. Bon, retour de la communication. Si vous avez fait une demande de quoi que ce soit, si vous attendez une réponse par rapport à quoi que ce soit, on vous dit oui, vous allez obtenir une réponse par un moyen de télécommunication. Vous voyez, il y a un retour d'une situation, un retour de quelque chose.
Ok. Bon, en deux decks, on a la carte du retour. Retour d'une personne. Retour à meilleure fortune. La roue tourne, hein, les amis. La roue tourne, ami Balance. Hein. Bon. Alors, amour, naissance, projection, instabilité et ouverture. Regardez si c'est pas beau. Amour, naissance, projection, instabilité et ouverture. Alors, moi, ce que je comprends, là, je vous ai dit, il y a un retour de quelqu'un, un retour d'une situation. Ça peut être sur le plan professionnel aussi. Hein. Voilà, vous êtes en train de mener un projet qui vous tient à cœur, peut-être une nouvelle activité, peut-être un nouveau travail. Vous êtes en train d'envisager en tout cas votre futur, vous voyez, parce que là, j'ai la carte de la projection. Pour moi, là, le futur, il était un petit peu compliqué à se projeter, à imaginer, parce que vous voyez, là, j'ai la projection, mais là, j'ai l'instabilité. Projection, regardez, là on a quelqu'un qui se regarde dans le miroir et en fait, eh ben, il ne voit pas ce qui se passe dehors. Il ne voit que son propre reflet. Pourquoi? Parce qu'il fait nuit. Le côté lunaire, là, hein, nous parle aussi de tout ce qui est un petit peu caché à l'intérieur de nous, de nos émotions, ainsi de suite. Bon, c'était un petit peu difficile de se projeter ou dans ce nouveau travail, ou dans cette nouvelle activité, ou dans cette nouvelle relation. Ça peut aussi être un renouveau hein, dans le cadre d'une situation. Hein. C'était compliqué au travail, on se disait oulala, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Est-ce que je fais mes valises? Est-ce que j'ai l'ouverture? Il y a des éclaircissements qui vont être apportés par rapport à tout ça. On va y voir beaucoup plus clair. Alors, instabilité, projection, pour moi c'est aussi en lien avec des émotions, hein, c'est ce que je vous ai dit. Le côté lunaire vient aussi réveiller un petit peu tout ce qui est bien à l'intérieur de nous, tout ce qui est bien ancré, des émotions, des peurs, des trucs, hein, voyez. Donc ça a créé un petit peu d'instabilité. Là j'ai l'ouverture. Et pour beaucoup, vous voyez, vous avez la clé pour ouvrir la porte de votre destin, de votre destinée. Donc pour certains, on n'est pas sur des petits projets, hein, on est vraiment sur des choses très importantes. Là ça peut me parler effectivement hein, d'une relation, alors où c'était compliqué de se projeter. Alors on va développer tout de suite avec l'oracle G, mais voilà, on savait pas trop où on allait, c'était peut-être un petit peu compliqué. Peut-être qu'il y avait justement je sais pas, vous aviez un projet aussi, hein, peut-être de couple, hein, pourquoi pas acheter une maison, faire un voyage, faire un bébé, vous voyez, bon voilà. Et là, c'était un petit peu... Alors, peut-être que ça va être le cas encore un petit peu début novembre. Mais à un moment donné, vous allez voir, il y a vraiment, vous voyez, ce magnifique soleil là qui va arriver et qui va venir éclairer un petit peu tout ça. Donc si c'est par rapport au domaine professionnel, bon là clairement j'ai des gens qui vont vers un nouveau travail, mais pas un travail juste alimentaire. On est sur un travail qui nous passionne. On est sur quelque chose qu'on fait avec ses tripes, oui, mais surtout avec son cœur, vous voyez, avec son âme, voilà. Ça peut être aussi... ça ne veut pas dire que tout le monde va quitter son travail et va aller vers un nouveau travail. Mais si vous aviez du mal, comme je disais tout de suite, à vous projeter par rapport à votre boulot, là, il y a vraiment quelque chose qui va justement enlever cette instabilité. Vous voyez, on retourne en fait à un équilibre. Vous voyez, ensuite, bon, j'ai la carte de la santé, effectivement, bon, voilà. La santé nous parle aussi d'équilibre, donc voilà. Alors, on va creuser avec l'oracle G. Alors, j'ai plus la boîte, hein, comme vous le savez. Avec mes allers-retours au Maroc. Alors, pour les balances. Bon, on a l'écureuil, donc on y va lentement mais sûrement. Alors, l'écureuil, il va plus vite que l'escargot. Hein. J'espère que j'aurai pas l'escargot. L'écureuil, il met des choses en place déjà. Il avance, il stabilise. Il avance, il stabilise. Donc, vous voyez, c'était peut-être un petit peu compliqué de se projeter. Là, on ne savait pas trop où on allait. Je vous ai dit, il y a un retour. Donc, bon, on se projette lentement mais sûrement. Hein. Alors, ensuite, pour les balances. Là, ça me parle d'intuition, de tout ce qui est domaine artistique, créatif. Faites preuve de créativité, les amis, hein, même si c'est dans le cadre relationnel. Hein. Là, je vous ai parlé du côté sentimental et tout, mais ça peut être aussi avec un ami hein, ou une amie. Vous étiez un petit peu fighté, hein, voilà, c'est un petit peu compliqué. Bon, je fais quoi? Est-ce que je vais quitter cette personne? Est-ce qu'on va arrêter de se voir? Parce que là, c'est compliqué. Bon, voilà. Alors... Bon, j'ai encore l'amour, hein, et j'ai encore le côté union, relation. Bon, allez, on continue pour les balances, pour le mois de novembre.
Ça évolue, ça évolue, ça évolue. C'est bien, c'est bien. Allez, on fait la coupe, on y va. Bon, ça évolue. Là, les amis Balance, on nous parle. Bon, il y a une séparation. Il y a eu, peut-être à cause de, vous voyez, ça c'est le poignard. Donc pour certains, c'est en lien avec une petite blessure de trahison, un petit sentiment de trahison. Au-delà de ça, le poignard, c'est aussi je prends les armes et je me bats. Vous voyez, je dois lutter pour. Bon, il y a eu des disputes, il y a eu des conflits. On est en train de sortir de tout ça lentement mais sûrement. Cette carte-là nous parle de divorce, de séparation aussi, de dispute, de fin de cycle. On vous dit aussi c'est la fin du combat là les amis. Hein. Alors bon, peut-être qu'effectivement pour certains vous aviez peut-être même projeté de vous séparer, de quitter le travail, de quitter quelqu'un, de quitter un ami. Vous voyez, c'est ce que j'étais en train de vous dire là. Bon. Ah oui, il y a une petite traversée du désert quand même. Hein. Bon, en dos de deck, j'ai la séparation. Alors, ça peut être en lien avec, bon, j'ai la carte du retour. Comme je vous disais tout de suite, ça peut être quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. Bon, ou une situation qui est un petit peu mal partie. Et là, ça bouge. Alors, clairement, là, j'ai des balances. Bon, vous avez dû vous battre, hein, les amis. Hein, vous avez dû vous battre. Ça a été un peu compliqué. Là, pour certains, vous sortez d'un gros épuisement, d'un sentiment de fatigue, limite du burn-out hein, pour certains. Alors, je parlais de l'escargot. Bingo! Je l'ai. Bon. Puis, j'ai une petite traversée du désert, tout ça. Bon, c'est... Voilà, ouais, c'est pas évident. Là, on est, comme je disais, sur une situation qui se stabilise. Je vous ai dit, bon, ça peut prendre encore un peu de temps pour certains. Il y a une stabilisation vraiment officielle. On arrive au bout de tout ça. Donc, si c'est un gros projet, quelque chose qui était quand même très lourd, très compliqué, voilà, ça se stabilise entre fin d'automne et début d'hiver. Donc, vous voyez, moi, je fais le taroscope pour le mois de novembre. Ça peut être peut-être fin novembre, début décembre, mi-décembre. Vous voyez, c'est vraiment dans les énergies. Bon. Alors, la première carte, c'est l'écureuil. C'est l'écureuil. L'écureuil, comme je vous disais tout de suite, vous savez, l'écureuil, il grignote, il fait des réserves. Il grignote, il fait des réserves. Pour certains, il y a des petites rentrées d'argent. Mais ça finit par le jackpot, ça finit par l'abondance. Donc, vous voyez, pour certains, vous avez économisé et en fait, ces économies vous amènent peut-être à aller obtenir le cadeau pour lequel vous vous êtes tant battu. Hein. Aussi, ça peut être ça. L'écureuil, comme je disais, donc il avance, il stabilise, il avance, il stabilise. Ça veut dire que de toutes les manières, de toutes les façons, tout ce sur quoi vous avez travaillé, là on parlait peut-être bon, d'une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, d'un retour de quelque chose, d'un retour de quelqu'un. Bon, tout ce que vous avez fait pour arriver à ça, c'est gagné en fait. Voilà, on ne revient pas dessus, c'est déjà acté. Peut-être qu'après, il y a d'autres choses encore qui doivent évoluer, avancer. Bon. Là, j'ai la carte de la harpe. Alors, la harpe, on est dans tout le côté artistique, créatif. On vous dit, faites preuve de créativité. Vous voyez, là, on vous dit ça, ce masque-là, c'est le masque de l'ego. Je vous le dis tout le temps dans les vidéos, mais c'est vrai. Le masque de l'ego, on se libère de certaines peurs. Parce que si c'est, voilà, on n'arrivait plus à se projeter avec cette personne sur le plan sentimental, bon, voilà, derrière, il y a des peurs, il y a eu des blessures. Là, j'avais quand même, bon, des petites disputes, voilà. J'avais aussi peut-être des conflits. J'avais le poignard qui me parlait de trahison aussi. Bon, vous voyez. Voilà, voilà, voilà. Donc là, on vous dit, faites preuve voilà, de créativité. Amenez, en fait, une autre manière de faire, une autre manière de dire, voyez, parce que ça va porter ses fruits. Hein. Là, avec cette carte-là, on nous parle de tout ce qui est je reprends le contrôle de ma vie. Je reprends le contrôle de ma vie, il y a eu des doutes, il y a eu des peurs. Bon, la route a été un petit peu longue, voilà, parce que j'ai la traversée du désert, j'ai l'escargot, j'ai, bon, l'écureuil. Là, on vous dit, vous êtes en train de reprendre le contrôle de la situation, en fait. Peu importe si c'est dans le travail, sur le plan familial aussi, parce que bon, c'est pas toujours simple, peut-être avec des amis aussi, voyez. Donc là, c'est bon, ça y est, on commence à avancer, on commence à y voir plus clair, mais parce que vous prenez votre responsabilité et vous posez vos limites. Avant, je faisais ça, aujourd'hui, je le fais plus, ou je le fais plus de la même façon, voyez. Alors là, on me dit aussi pour certains, c'est tout le côté indépendant aussi dans le travail, hein. Donc où on va vous donner peut-être plus d'autonomie, d'indépendance, plus de tâches, on va vous dire, bon, ou plus de liberté d'action aussi, c'est possible.
Pour d'autres, vous allez de plus en plus vers un travail complètement autonome et indépendant. Ou alors, vous avez plus d'autonomie dans le boulot, mais ça peut être ça aussi. Moi, ce que je comprends, c'est que pour certains, sur le plan sentimental, vous vous étiez un petit peu perdu, hein. Là, on parlait de poser des limites. Je pense que au-delà de se faire bouffer par l'autre, vous vous êtes bouffé vous-même en fait. C'est un peu ce que je ressens. À trop vouloir donner, à trop vouloir, à manquer de confiance en vous, parce que bon, les balances, heureusement on y arrive, hein. On y arrive, hein. Moi, ça m'a pris 8 ans peut-être, hein, pour arriver à, voilà, à connaître un petit peu cette estime de moi que je n'avais pas, hein. Ça a pris 30, ouais. À partir de 37 ans, j'ai découvert mon hypersensibilité, mon empathie, mon côté HPE, au potentiel émotionnel. Donc là, tout a commencé à prendre sens. Et ensuite, eh ben voilà, ça m'a demandé un gros travail. Mais voyez, bon, là, ça peut me parler de certains ou certaines balances qui manquaient beaucoup de confiance en eux. Et là, ça y est, vous reprenez confiance. Bon, et du coup, ça a peut-être mis un petit peu en danger, hein, votre couple aussi, hein, ou une relation amicale ou familiale ou même dans le travail, hein. Là, ça me parle d'amour. Alors là, ça me parle de quelqu'un qui n'est plus dans de la dépendance affective, les amis, hein. Ça, vous l'aurez compris, parce que je pense que vous vous êtes perdu aussi à travers ça. Là, non, je dis ce que je veux. Voilà, je dis mes besoins en fait. Bon, là, ça me parle encore d'une nouvelle relation. Donc, c'est possible, hein, qu'il y ait quelqu'un qui arrive dans votre vie, on va creuser. Ou le retour de quelqu'un, ou le retour d'une situation, voilà, ça pèse en fait. Vous voyez, mais parce que vous êtes en train de reprendre du poil de la bête. Et on n'est plus en train de se perdre dans cette dépendance affective, dans ces peurs de perdre l'autre, hein. Bon, cette carte-là me parle aussi de tout ce qui est alors l'union, l'association, la collaboration, mais sur le plan sentimental, ça me parle aussi de relations charnelles, de relations intimes, de relations sexuelles. Donc vous voyez, bon, ça revient parce que même là-dessus, j'ai l'impression que ou vous ne pouviez pas, ou vous ne vouliez pas. Alors quand je dis vouloir, c'est pas non, je refuse. C'est pas ça. C'est comment je pourrais dire? Parce qu'il y avait, voilà, des peurs, des doutes, des trucs, des machins derrière. Vous voyez, il y avait tout ça qui faisait qu'à un moment donné, bon, peut-être vous vous êtes un peu perdu aussi par rapport à ça. Bon, voilà, vous sortez de la traversée du désert, les amis. Là, on me dit, ça évolue, ça bouge, c'est très très bien. La situation, c'est ce que je vous ai dit, hein, il y a un retour à meilleure fortune. Si c'est sur le plan financier, bon, ça a été compliqué parce que pour certains, vous vous êtes aussi posé énormément de questions. La route a été très longue aussi pour certains sur le plan financier. Là, ça y est, c'est bon, il y a des rentrées d'argent. Ou peut-être qu'on va vous proposer un nouveau poste, ou peut-être qu'on va vous proposer des nouvelles responsabilités. C'est ce que je disais. Donc du coup, derrière, il y a des pépettes, hein, il y a du flouze, hein, il y a du pognon qui arrive. Donc ça, c'est top. Alors, ça évolue, ça bouge. Il y a une évolution de la situation. Alors, là, on est en mode escargot. On est en mode escargot et je pense que pour certains, vous aimeriez que ça aille plus vite. Mais bon, bah, je sais pas pourquoi. Non, ça va pas aller plus vite que ça. Par contre, j'ai quand même un cadeau en milieu de moi. Donc, ce que je ressens, c'est que ce temps-là vous a complètement plombé, fatigué, j'en peux plus, j'en ai marre. Là, c'est Josiane, je le dis tout le temps, mais c'est vraiment l'exemple type qui me vient à chaque fois. C'est Josiane Balasco avec ses après-ski qui fait j'en ai marre, j'en peux plus, je suis fatiguée. Dans les bronzés fonds du ski, bah c'est ça, on n'en peut plus, on est fatigué, on en a marre de se battre, on en a marre ou de pas voir la personne avec qui on est en couple. Et là, du coup, il y a un retour où on en a marre de ne pas avoir vu ses enfants, où on en a marre parce que peut-être que le projet bébé pour certains ou cette nouvelle situation là, vous le vouliez, vous le souhaitiez depuis un moment, mais ça a été compliqué et voilà, donc là peu à peu on sort de tout ça. Ça c'est aussi les amis quand on se sent un peu manipulé par quelqu'un, c'est aussi ou par une situation, hein, mais encore une fois parce que vous avez beaucoup donné, voyez. Et donc là, bah, vous vous imposez un petit peu plus et vous dites non, je peux plus donner comme ça, je peux plus donner en étant dans de la dépendance, je donne en étant moi-même, je sais qui je suis, voilà. Donc si aujourd'hui je peux pas donner, eh bien je peux pas donner, peut-être que je le ferai demain, vous voyez, c'est aussi un petit peu ça. Alors ça c'est clairement, bon pour certains, oui, alors peut-être qu'on a abusé un peu de vous aussi, hein. Quand je dis abusé, peut-être qu'on vous a demandé aussi peut-être d'aider quelqu'un sur le plan financier aussi, hein, j'en sais rien, bon. Bon, ce sentiment de fatigue et d'épuisement, de burn-out et de dépression aussi pour certains, parce que ça, clairement, on est dedans, hein. Voilà. Alors, c'est peut-être depuis le début d'automne, hein, pour certains.
Alors depuis le début de la rentrée, peut-être depuis début septembre, c'est possible, je sais pas. Là j'ai le cadeau qui arrive, vous voyez, mais le cadeau vous avez dû vraiment, vraiment, vraiment vous battre. Alors comment il va se matérialiser? Ça peut être un nouveau travail pour lequel vous vous battez, vous cherchez depuis longtemps. Ça peut être une augmentation. On vient peut-être vous dire, ok, bon bah écoute, voilà, on a revu les fiches de poste et puis finalement, bah voilà, on va te confier plus. Derrière, il y a des rentrées d'argent aussi, vous voyez. Donc peut-être que pour certains, vous l'attendiez depuis longtemps. Le cadeau, c'est, comme je disais, hein, peut-être que pour certains, vous essayez de faire un bébé depuis quelque temps et bon, bah, ça a été un petit peu compliqué. D'où ce sentiment de je suis fatiguée, j'en ai marre, j'arrête tout, je baisse les bras, j'y arriverai plus. Vous voyez, bon. Le cadeau, vous allez l'avoir milieu de mois, les amis. Allez, encore un petit 15 jours là, début novembre, ou voilà. Alors, il y a déjà du positif. Mais vous, dans votre façon dans votre quotidien, dans la matière, dans le concret, pour moi, hein, tout le monde ne va pas encore être sorti totalement de cette traversée du désert. Donc c'est pour ça que je vous dis, allez, 15 jours. Donc le cadeau, ça me dit aussi qu'il y a quelqu'un qui se bat à vos côtés, quelqu'un qui s'est battu. Alors ça peut être un ami, hein. Là, je parlais de retour d'une amitié, ça peut être ça, hein. Tout à fait, hein, parce que là, il y a quand même une notion d'amitié aussi, hein, tout ce qui est l'union, l'association, la collaboration. Donc voilà, ça peut être tout simplement sur le plan du travail. Bon, bah c'était peut-être aussi conflictuel avec des collègues ou avec des patrons, des responsables. Et donc là, ça y est, c'est bon, les choses s'apaisent, donc c'est top. Alors, comme je vous ai dit, pour certains, on va peut-être vous apprendre effectivement une très bonne nouvelle, mais on va vous dire, bon, écoute, c'est bon, mais c'est pas encore pour tout de suite, c'est peut-être pour début décembre, voyez. Parce que j'ai la carte de l'hiver. Alors, pour moi, s'il y a une promotion, ça peut être, vous voyez, on voit, peut-être que c'était compliqué donc sur le plan financier, et puis là on vous dit, ah mais si, au fait, on t'a pas dit, il y a le 13e mois cette année. Vous voyez, bon, je dis ça parce que c'est tellement compliqué voilà, pour tout le monde. D'autant plus depuis l'année dernière, mais là ça, c'est hard hein, quand même en fin d'année. Hein. Donc peut-être que voilà, pour certains c'est un petit peu ça. Là on vous dit oui, bon écoute, tu devais l'avoir avant, tu devais peut-être l'avoir bah là, hein, je sais pas, courant d'automne et finalement bon tu vas l'avoir que pour début décembre. Mi-décembre, bon en général le 13e mois, moi à l'époque quand je travaillais dans le cabinet juridique c'était au moment de Noël, alors bon, voyez, peu importe. Donc là, on vous dit bien, alors c'était aussi bloqué sur le plan financier pour certains. Donc là, ça se débloque. Ça se débloque. J'ai de l'abondance qui revient. Et voilà, bon, je sais, on est tous un petit peu dans le même bateau, dans le même panier, hein, qu'on soit indépendant ou pas, de toute façon, bon, bah voilà, la situation fait que. Voilà. Donc là, ce que je ressens, c'est que voilà, vous faites preuve aussi de créativité pour aller vers plus d'abondance. Alors, est-ce que c'est pour aller vers des nouveaux amis? Est-ce que c'est pour faire ramener voilà, des personnes dans votre vie? Est-ce que voilà, vous en avez marre du boulot? Vous êtes en train de chercher autre chose? Bon, vous trouvez, mais ce sera peut-être que pour le mois d'après, vous voyez, ou bon, ça peut être ça. Alors, là, moi, j'ai encore des petites émotions, là. Hein. J'ai encore des petites émotions par rapport à cette traversée du désert. Moi, ce que je comprends, c'est que le retour de cette personne, c'est quelqu'un que vous estimez vraiment. C'est quelqu'un que vous aimez profondément. Donc, ça peut être sur le plan sentimental, comme je viens de le dire, mais ça peut aussi être un meilleur ami, une meilleure amie. Ça peut être une collègue aussi avec qui vous vous étiez peut-être un petit peu disputé. Et du coup, cette collègue revient dans votre vie, voyez, bon, voilà, et on y va lentement mais sûrement. Si c'est sur le plan familial, évidemment, bon, bah, c'est avec des personnes que vous aimez. Alors, ça peut être en lien avec des enfants, ça peut être en lien, voyez, les enfants de votre conjoint, de votre conjointe, hein, bon, ça peut être ça. Ok, alors, émotionnellement, on me dit aussi que pour certains, la période d'automne, en tout cas depuis, oui, peut-être depuis le début d'automne, ouais, c'était un peu difficile. Ça veut pas me dire que pour tout le monde, on était plombé tout le temps. Mais il y a eu des petits pics comme ça. Bon, il y a eu les nouvelles lunes et les pleines lunes aussi qu'on secouait un petit peu. Donc peut-être que pour certains ou certaines, hein, c'est un petit peu ça. Ouais, je pense que j'ai tout dit. Bon. On est sur des fins de cycle, les amis. Alors pour certains, c'était en lien avec un voyage. C'était en lien avec un voyage, un déplacement important. Peut-être que, bon, là ça me parle d'une renaissance. Alors bon, j'ai confiance, voyez, bon, ok. Ok, vous l'avez compris, ça se débloque lentement mais sûrement. Bon, bah c'est que ça devait se passer comme ça. Hein. Allez, on va regarder le sentimental. Je pousse un petit peu mon bazar. Donc, l'oracle Sacré-Cœur. Et là, j'avais envie d'utiliser deux oracles. Deux oracles. Et les anges de l'amour de Dorine Virtue. Voilà, bon, bah c'est comme ça, j'avais envie de mélanger un petit peu les messages.
Oh, puis c'est con, je viens de m'acheter un nouvel oracle et j'ai zappé. C'est pas grave, vous l'aurez dans d'autres guidances. Allez, pour les balances, pour le mois de novembre 2021. Alors, je vais prendre encore 2 cartes peut-être pour les balances. Ouais, bah oui, mais c'est ça. Ouais, pour certains, il y a eu beaucoup de remises en question aussi sur le plan sentimental. Hein. Alors, depuis... Oh, c'est beau, regardez, j'ouvre mon oracle et regardez la carte qui tombe. Passion. Passionnate. Non, ce que je comprends, c'est que ça a été un petit peu compliqué là depuis le début de l'automne, hein, peut-être. Hein, bon, parce que je vois des remises en question, tout ça, donc là, ça se débloque. Hein. Allez, on complète. Pour les balances, pour le mois de novembre 2021. Allez, hop, 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 hop. Premier message. Ouh, il y en a qui ont travaillé avec la loi d'attraction, les amis. C'est cool. Allez. Deuxième message. Oh, c'est beau. Ouh, tout ça. Bon. Et ouais, c'est ça. Pour certains, c'est ce que je ressentais. Alors, où il a été question de séparation, ou vous n'avez pas été en, comment je pourrais dire, en contact. Là, je prends un exemple concret pour que vous compreniez. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vivent pas avec leur conjoint ou leur conjointe. Donc effectivement, là, ça me parlait d'un déplacement où ça avait été un peu difficile. Et bien peut-être que là, vous voyez, bon, j'ai la carte de la séparation. Peut-être que voilà, ça a été aussi compliqué. Peut-être que vous auriez dû vous voir avant et que bon, bref, ça peut être ça. Alors. Là, on me dit effectivement, il y a eu beaucoup de remises en question, vous voyez, bon, des petites choses qui vous ont un petit peu tracassé là depuis peut-être la saison d'automne. Là, j'ai l'impression quand même que pour certains et certaines balances, excusez-moi, ça me gratouille, ça me chatouille, ça me donne des idées, Annie Cordy. Là, on est dans des énergies quand même un peu plus légères. Vous voyez, j'ai des activités, on a envie de sortir, on a envie de partager des bons moments. Donc, vous l'aurez compris, hein, je pense que si pour certains ou certaines balances, vous n'avez pas pu être avec votre conjoint, votre conjointe, je commence par les personnes en couple. Bon, bah là, on a envie de le... Voilà, on se retrouve en fait, hein, puisque j'ai le retour. Attraction, on me dit que vous avez beaucoup travaillé avec la loi d'attraction, donc ce que vous avez demandé à attirer, c'est bon, ça arrive, mais ça a été un petit peu difficile. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Bah oui, on ne fait pas de plan sur la comète, hein. Peut-être que ça peut être sur une courte durée pour certains ou certaines. Et je suis encore en lien avec voilà, les gens qui ne vivent pas ensemble. Ça peut être quelqu'un qui habite assez loin de vous, hein, pas forcément à 10 000 km, mais peut-être que par rapport aux vies familiales, hein, si on est dans des familles recomposées, tout ça, bon. Pour moi aussi, il a été question de séparation. On s'est posé beaucoup de questions, on s'est un petit peu isolé, on s'est un petit peu, vous voyez, bon. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus, Annie Balance. Donc pour moi, si c'était compliqué avec la personne, si vous en étiez à envisager la séparation, c'est bon, voilà. On sort de cet état d'esprit, vraiment. Alors, lentement mais sûrement, vous voyez, il y a forcément eu des raisons. Là, j'avais la carte quand même de, bon, la flûte brisée, vous l'avez compris, conflit, dispute, séparation, tout ça. Et la carte du poignard, bon, c'est je tranche, oui, je tranche, mais... je me suis peut-être pris un petit coup de poignard dans le dos, quoi. Hein. Puis c'est aussi la notion de je dois me battre, je dois lutter, je dois toujours avoir les armes, en fait. Bon, là, non. Donc, sentiment romantique. On vous dit, amis balance, gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur ou autre, hein, on ne se bloque pas par rapport à cette notion d'âme sœur. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Peut-être que ces conflits, peut-être que ce sentiment d'isolement, de solitude, tout ça, c'est peut-être parce que tout simplement vous n'êtes pas les mêmes en fait. Vous voyez, vous n'avez peut-être pas la même façon de voir la vie, peut-être que vous n'avez pas été élevé pareil, peut-être que on est sur des grandes... on n'a pas les mêmes valeurs, les mêmes croyances, vous voyez, ça peut être ça. Ça peut être, je prends alors deux exemples, enfin un exemple, mais vraiment très très
atypique pour que vous compreniez. Si vous êtes, je sais pas, fils ou fille d'agriculteur et que vous rencontrez un fils ou fille de médecin, voyez? Alors je prends un exemple, bon c'est un peu nul, mais c'est pour que vous compreniez. On n'a pas du tout eu les mêmes valeurs, les mêmes. Il y en a un qui est plutôt dans le manuel, l'autre qui est plutôt dans je fais des études. Voyez, voilà, on n'a pas la même façon de voir les choses, donc peut-être ce qui paraît simple pour l'un n'est pas forcément simple pour l'autre. Voyez, donc c'est aussi ça. Hein. Bon, alors pour moi, il y a aussi des rencontres, hein, les amis, vous l'avez compris, hein, amour, naissance, on n'arrivait pas à se projeter sur le plan sentimental et tout. Bon, j'arrive au célibataire, mais vous avez capté le truc. Hein. Isolement et séparation, il est temps de vous déconnecter du monde, regardez. Alors vous sortez d'une phase d'isolement, de solitude et enfin, ça y est, il y a des retrouvailles là, regardez. Alors on ne vous dit pas que vous allez vous isoler, on vous dit que vous sortez et que vous prenez du temps pour vous deux, ou vous trois, ou vous quatre, mais bon... Hein, voilà, à un moment donné, ça fout un petit peu le bordel quand même. Hein. Voilà, donc l'isolement, on prend du temps pour profiter de son couple en fait, tout simplement. Séparation, pour moi, il y a eu effectivement des séparations. Ou, je sais pas, il y en a un qui a pris, je sais pas, des vacances et l'autre pouvait pas en même temps. Enfin, vous voyez, il y a une notion de séparation physique, géographique, et pour d'autres, ça a été plus loin. Effectivement, parce qu'il y a eu des grosses remises en question. Alors bon, peut-être que c'est aussi quelqu'un qui sortait beaucoup, ou vous, ou je sais pas, bon bref. Donc pour moi, vous l'avez compris, hein, pour les balances qui sont en couple, oui, ça a été un peu compliqué, mais là, ça y est, on sort de tout ça. Là, pour moi, je vois des retrouvailles. Et puis regardez, je prends les deux decks, j'ai retour après des disputes, après des séparations, des conflits, hein, bon, peut-être pour certains même des divorces. Alors là, on rentre encore dans un autre schéma, mais ça peut être ça aussi. Alors pour les personnes qui sont maintenant célibataires, bon bah vous l'avez compris, hein, lors d'une fête, hein, d'une sortie. Alors ça peut être aussi tout simplement être invité chez des amis, hein, voilà, ou vous invitez quelqu'un, une personne vous dit bah, est-ce que je peux venir avec un tel ou, vous voyez, ça peut être tout simple. Vous savez, hein, les rencontres, c'est pas forcément ce qu'on voit au cinéma ou dans les films. Hein. Maintenant, non, enfin bon, on n'est pas là quoi. Hein. Donc voilà. Bon, ça peut être aussi quelqu'un peut-être que vous venez de rencontrer, alors bon, depuis le début de l'automne, lors d'une sortie, c'est possible. Ou voilà, il y a des sorties, vous vous rencontrez pour, j'en sais rien, boire un thé, une bière, ce que vous voulez, hein. Voilà, bon. L'alcool, oui, mais avec modération, n'est-ce pas? Et en fait, pour certains, voilà, c'est ce que je disais, vous aviez du mal à vous projeter sur le plan sentimental. Est-ce qu'un jour je vais arriver à refaire ma vie? Est-ce qu'un jour je vais arriver à rencontrer quelqu'un de bien pour moi, quelqu'un avec qui, voyez, je veux la même chose. Cette personne est peut-être déjà présente, mais peut-être que vu que vous êtes un petit peu bloqué quelque part, alors attention, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, c'est pour vous expliquer, sur ah mais moi j'ai toujours voulu rencontrer que des grandes blondes. Et puis là, c'est une petite brune. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Bon, bah là, on vous dit gardez l'esprit ouvert parce que finalement, peut-être que la personne que vous allez ou rencontrer ou qui est déjà peut-être, voilà, pas très loin de vous, ben finalement, c'est peut-être quelqu'un justement quelqu'un dont vous ne vous attendiez pas en fait à rencontrer. Hein. Mais c'est ça aussi qui est génial, rencontrer des personnes différentes. Il y a forcément des choses à apprendre de tout ça, vous voyez. Donc bon, pour les célibataires, vous l'avez compris, hein, ça fait un moment que vous demandez à l'univers, vos guides, Dieu, je sais pas qui, de vous amener la bonne personne. Bah là, on vous dit, bah ça y est, vous avez été entendu. Vous quittez en fait, hein, ce temps d'isolement, de solitude, vous voyez, la séparation, je vous l'ai dit, on est sur une fin de quelque chose. Là, vous quittez ce sentiment de toute façon, j'arriverai jamais à faire ma vie, toute façon, je rencontre jamais la bonne personne, toute façon, vous voyez, vous sortez de tout ça. Bon, et puis, sentiment romantique, à la tienne et tienne, hein. Non, c'est pas mal. Bon, les célibataires, vous avez compris, vous rencontrez quelqu'un, ou il y a déjà quelqu'un auprès de vous, mais peut-être que jusqu'ici, voilà, il s'était rien passé. Bon, là, on sait jamais sur un malentendu, hein. Jean-Claude 10. Jean-Claude 10. On sait jamais sur un malentendu, ça peut marcher, hein. Bah là, c'est un petit peu ça. Ça peut marcher, ouais. Vous avez vu mes classiques, hein. C'est top, hein. Bon. Ok. Alors maintenant, pour les personnes qui sont en triangulaire. Bon, on n'oublie pas, vous posez vos limites, hein. Donc, vous posez vos limites. Là, je peux pas dire parce que bon, ça peut concerner beaucoup de situations où vous quittez la personne avec qui vous êtes en couple pour aller vers la troisième personne. Voilà, parce que vous l'avez beaucoup travaillé avec la loi d'attraction. Et vous pouvez enfin aller vers cette personne, je pense, hein, alors qui vous est destinée, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, que vous enfin, vers qui vous vous sentez attiré, ça peut être ça.
Voilà, donc là, j'ai des gens qui vont sortir un petit peu du côté un petit peu caché pour aller vers plus de lumière. Ça peut être ça. Bon, pour certains, vous aviez eu du mal à quitter, hein, c'est possible. Hein. Alors, ou vous quittez la personne avec qui vous êtes en couple, ou vous aviez fait une rencontre, et là, vous vous rendez compte qu'avec cette personne, c'est pas trop possible. Vous voyez, alors tout dépend comment vous vous situez, hein, et vous prenez que ce qui vous parle, hein, bien sûr. Des fois, on rencontre des gens hein, lors d'une sortie, d'une soirée, puis on se pose des questions, on se dit, ouais, mais pourquoi est-ce que cette personne est arrivée dans ma vie? Eh bien, peut-être pour vous faire comprendre des choses, ou que vous êtes réellement avec la bonne personne, voilà, ou que vous n'êtes plus. Alors quand je dis la bonne personne, attention, encore une fois de plus, on n'est pas là pour se juger. C'est qu'il y avait un contrat avec cette personne. Vous avez été au bout de ce contrat, vous avez fait ce que vous deviez faire, appris ce que vous deviez apprendre, et maintenant, voilà, hein, on arrive à la fin de ce contrat. Donc ça peut être ça. Donc bon, ce que je comprends, c'est que pour certains, oui, ça a peut-être été compliqué aussi avec cette relation triangulaire. Peut-être que vous aviez l'impression que la personne que vous aviez rencontrée, donc la troisième personne, peut-être que c'est pas justement le genre de personne que vous vous attendiez à rencontrer. Hein. Alors ça peut me parler d'une relation qui a débuté début d'automne, mais peut-être que pour certains, hein, bon, voilà. Et là, en fait, vous sortez de cette impression peut-être de vous faire manipuler. Voilà, mais parce que vous posez vos limites. Donc si la personne, elle veut vous voir, elle le prend ce temps, voyez. On pose des limites. Et ensuite, derrière, ça fait bouger les choses. Mais pour moi, c'est ce que je ressens. Et c'est ce que je vous ai dit. Je ressens qu'il y a des balances qui ont été complètement embourbées, enlisées dans une dépendance affective. Vous savez, la balance, je ne vais pas vous apprendre comment vous êtes, hein, ami balance, mais bon, on a peur de faire mal, on a peur de, justement, alors de trancher. On y arrive, mais ça nous a demandé tout ce déséquilibre, oui, mais si je fais ça, j'ai pas ça, et si je fais ça, je... Bon, il y a un moment donné, c'est où on continue ça, ou on se perd. Donc là, on a quand même des balances depuis un moment qui, allez, hein, on prend du poil de la bête, on arrête d'être hésitant. De toute façon, à un moment donné, si on fait pas de choix, ou on passe à côté de notre vie, ou c'est la vie qui va choisir pour nous. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. On a notre part de responsabilité, donc c'est bien cette notion de justice, voilà, de vouloir que les choses soient justes, mais pas au détriment de la première personne concernée. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour certains, on est un petit peu là-dedans. Bon, ça y est, je m'emballe. Ouh, je suis repartie. Non, mais vous l'avez compris. Enfin voilà, là, vous vous positionnez. C'est, écoute, t'es bien mignon, t'es bien mignonne, mais si tu veux être avec moi, tu fais le nécessaire voilà, pour acter la séparation de ton côté. Voilà. Et puis ensuite, on peut enfin pouvoir être ensemble. Si vous êtes la troisième personne, bien entendu. Et puis si vous êtes en couple mais qu'il y a quelqu'un d'autre, et bien là c'est pareil, hein, vous actez. Mais là ce sentiment de je veux pas faire souffrir les enfants, je veux pas faire souffrir la personne avec qui je suis en couple. Vous savez très bien qu'à un moment donné, si la personne elle va souffrir, mais elle va s'en remettre. Voilà, on est tous passés par là, on a tous vécu des séparations à différents âges. Hein. Je vous parle pas forcément de là tout de suite, mais bon, on a tous eu plusieurs amours dans notre vie, les amours de jeunesse, ensuite il y a eu les premiers amours, ensuite il y a eu les enfants, tout ça. On a tous vécu ça, donc oui, ça fait souffrir, mais on s'en remet. Voilà, on avance, on guérit, on refait sa vie et c'est comme ça. Donc arrêtez de rester pour pas faire souffrir les autres si vous êtes dans ce cas-là. Bon allez, dernier message des guides les amis avant de vous laisser, amis balance. Donc message de nos guides. Allez, pour clôturer la guidance pour les balances pour le mois de novembre. Alors là, j'ai envie de vous dire attention à ce que vous souhaitez attirer parce que vous allez réussir à l'obtenir. Donc attention dans vos demandes à la loi d'attraction. Jamais de ne pas, jamais de négation. Hein. Il y a plein de trucs hein, sur internet sur la loi d'attraction. Allez-y. Hein. Ah ben il y en a deux. Bon. Souris à la vie et elle te sourira aussi. Cela signifie que c'est à toi de faire le premier pas et de changer ta fréquence vibratoire. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? On peut vivre la vie comme si rien n'était un miracle ou au contraire, vivre chaque chose comme si tout était miraculeux. Les guides t'invitent à changer d'humeur et à mettre les lunettes du cœur pour te permettre à nouveau d'apprécier la beauté et la vie tout autour de toi. Alors, les amis, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'avec la loi d'attraction, là, la carte de l'attraction, on vous dit vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, on ne fait pas de plan sur la comète.
même si c'est ce qui va se passer, on se concentre, hein, voilà. Donc là, c'est ce qu'on vous dit, vous profitez des bons moments, vous profitez à l'instant T. Les projets, tout ça, oui, ça arrive. Mais là, pour le moment, voilà, vous remettez vos lunettes du cœur, c'est ce que je vous ai dit, hein. Pour beaucoup, il y a des rencontres, il y a un retour de la personne. Bon, t'as fini, toi, de faire du bruit? Mon chien. Et là, on vous dit, crois que c'est possible, ami Balance. La première étape pour réaliser ses rêves est de penser positive. D'où la loi d'attraction. Croire que tu peux atteindre ton but est la seconde étape. Les guides te demandent d'aborder les choses avec une attitude plus positive et plus optimiste. Parle de tes projets comme s'ils étaient déjà en train de se réaliser et active l'énergie de l'univers. Ferme les yeux et crois sincèrement que c'est possible pour toi. Et c'est comme ça que ça sera. Bon, c'est clairement ce que j'étais en train de vous dire là. On avait la loi d'attraction. C'est un petit peu ça, hein. Bon, on croit que c'est possible, on pose ses limites, voilà, on arrête de se perdre pour faire plaisir aux autres ou pour ne plus décevoir les autres, voilà, on croit en notre objectif, on active la loi d'attraction et yallah les amis, c'est parti. Bon, ça va être un mois assez sympa, évidemment, émotionnellement, on me dit qu'il y a encore des petits hauts et des petits bas, je vous dis première quinzaine. Bon, parce qu'on est encore sur des incertitudes, on a du mal à se positionner, on est fatigué, épuisé. Il y a des rentrées d'argent, il y a des cadeaux, il y a de l'amour. Aux petits oignons. Je vais vous souhaiter un très bon mois de novembre, amis Balance. Prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous les amis!